Tutina yo musika Nabavi na bare tre biso to saradio Solara kina bitu kulelo toko mana babila Batu pamba lelo bato manatina Iso tutina yo musika Hata makambo nanga iso simbati moi je te fais Hata nazangi kulia pekolata je te fais Même si je ne comprends moi je te fais Olera na boyi Échec et to boyi Maladie to boyi Souffrance et na boyi Tutina yo musika Amen. Nous allons parler sur le mystère du nom. L'autre fois, je vous avais dit, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, on mettait un accent particulier sur les noms. Les noms avaient une interprétation et il y avait un rapport direct entre les noms et la personne. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas donner à un enfant un nom au hasard. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas s'appeler de n'importe quelle manière, de n'importe quel nom. Il fallait avoir un sens exact, l'essence même du nom que vous portez devait être en rapport direct avec votre personne. Amen. Vous allez lire dans la Bible, vous comprendrez. Lorsque Dieu voulait faire de grandes choses, les actes rédempteurs, les actes de délivrance, les grands actes, si Dieu veut agir, il donnait une interprétation. Il parlait d'abord de son nom. Vous savez, il a travaillé avec son peuple il y a longtemps. Il a dit à Moïse, à un certain moment, il a dit, bon, je vais sortir avec toi. Tu vas dire à Moïse, tu vas dire à Pharaon, Moïse a demandé des excuses. Non, je ne suis pas digne. Non, je ne suis pas capable. Je ne parle pas bien. Eh, ceci, envoie quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, Dieu avait pris la décision. Il était même en colère, il a dit, bon alors, toi, tu vas commencer à parler, comme tu dis que tu ne sais pas bien parler. Et pourtant, la bouche qu'il a créée, c'est moi. Alors ce que je vais faire avec toi, je prendrai Aaron, il sera ton prophète. Il va commencer à parler à ton nom. Et ça, c'était dans la colère, vous le savez. Après avoir tout fait, il dit à Moïse, regarde maintenant ce que je vais faire avec Pharaon. Parce que c'est Dieu qui avait dit que mon peuple doit sortir. Mais alors vous allez comprendre, avant d'agir, il se donne un nom. Pourquoi ce nom? Pourquoi il n'a pas seulement agi? Pourquoi il va dire maintenant, je vais agir? Comme Pharaon était endurci, il ne pouvait pas laisser le peuple de Dieu aller. Dieu dit à Moïse, ça ne dépendra même pas de Pharaon. Qu'il le veuille ou pas, il y a une main puissante qui va forcer à Pharaon de laisser ces gens-là partir. C'est par force. Les choses de Dieu se passent par force. On n'a pas besoin de connaître si le diable est d'accord, oui ou non. S'il est disposé à vous laisser partir, oui ou non. Si les sorciers sont d'accord, oui ou non. Qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, c'est par force que vous allez sortir. Alors Dieu dit, je vais utiliser, je vais déployer ma force. La main puissante va forcer à Pharaon de laisser partir mes serviteurs. Il dit, écoute, il se présente, il dit, je suis l'Éternel. Abraham, Isaac, tous ces gens-là, ils ne m'ont pas connu sous ces noms-là. Comme je dois agir maintenant, je vais agir en tant qu'Éternel. Ils m'ont connu sous le nom de Dieu Tout-Puissant, ainsi de suite, mais pas de l'éternité. L'éternité veut dire quoi? Il prend le temps, les circonstances, tout. Parce que l'éternel veut dire il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nul ne peut l'égaler. Il est pareil, il est seul dans ce domaine. Il nous reste Dieu. Il dit, je suis l'Éternel. C'est vous qui regardez le temps. Vous êtes liés au jour. Mais lui, il transcende le temps. C'est ainsi que nous avons dit, cette année pour nous, c'est une année de l'accomplissement de toutes les promesses. Il dit, j'avais pris l'alliance avec vos parents. Je me souviens encore de ça. Je vais me souvenir de cela. J'avais essayé de faire ça. J'avais dit ça. Mais maintenant, comme je suis l'Éternel,
je transcende le temps. Je suis le maître de temps et des circonstances. Ce qui est pour l'homme des choses passées, mais pour Dieu, ce n'est pas passé. Quelqu'un peut dire Amen. Il t'avait donné une promesse quand tu avais encore 10 ans, ou si tu t'en souviens. Mais j'ai dit que ça peut encore s'accomplir aujourd'hui. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Un jour sont comme 1000 ans. Aujourd'hui, c'est comme nous sommes nés, nous commençons la vie encore aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu du maintenant. Un maintenant perpétuel. Il est là. Il est du jour au jour Dieu. C'est ainsi qu'il avait dit, je m'appelle je suis. Il n'y a pas du passé chez lui. Il n'y a même pas de futur. Il domine tout. Il est là en son temps. Il a dit, écoute, va dire que je suis l'Éternel. J'agis quand je veux. Et au moment où je choisis, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit sous la pluie, que ce soit dans les tonnerres, moi j'agis. Je veux que tu me connaisses comme l'Éternel. Je vais te délivrer parce que je m'appelle Éternel. Alors là, vous comprenez que le nom a un sens direct avec ce que Dieu veut faire. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Même Jésus, lorsqu'il avait prié Dieu, il lui dira dans sa prière sacerdotale, il dit à l'Éternel, j'ai fait connaître à ce peuple ton nom. C'est-à-dire le nom de Dieu. Il y a beaucoup de versets. Il y a un verset que j'avais lu dans la Bible. Là où Jacob va demander à l'ange de l'Éternel. Il dit, tu t'appelles, quel est ton nom? L'ange lui dit, mais pourquoi tu demandes mon nom? Pourquoi tu veux me connaître? Lorsque quelqu'un connaît le nom de quelqu'un d'autre, il y a une certaine intimité. Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui prennent la vie à la légère. Ils se présentent devant n'importe qui. Ils disent n'importe quoi. Quelqu'un te pose, dis Nico Janine, Nico Jean-Pierre, Nico François, Nico Pierre. Non. Tu appelles comment? Marie. Sans même réfléchir. Il y a un secret dans les noms. Tu ne peux pas te donner ton nom comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas. L'ange, nous pouvons lire ça. Je crois que c'est Genèse, hein, chapitre 32, le verset 29. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Oh, nani. Ni qu'on a combat nanani. Suis maintenant la réponse de l'ange. Il répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu veux connaître mon nom? Et il le bénit là. Laisse-moi seulement te bénir, tu n'as pas droit à connaître mon nom. Je ne sais pas si vous me suivez. L'ange ne lui a pas dit son nom. Il a refusé. Pourquoi il devait refuser avec son nom s'il n'y a pas un secret qui est lié au nom? Et pourquoi nous avons dit dans la Bible que Jésus avait un nom que personne d'autre ne connaissait? Mais pourquoi cacher les noms? Mais pourquoi la Bible dit, je te donnerai un nom que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, l'ange refuse de donner les noms. Il dit, je ne te dis pas mon nom. Ça ne sera rien. Toi, reçois seulement ce que je te donne. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas droit à connaître mon nom. Le nom est un secret. Le nom renferme des mystères. Les noms signifient l'essence, la connexion directe entre la personne et les noms qu'il reçoit. Vous savez, dans la Bible, malgré tous les noms que Dieu avait reçus, qu'on attribue par les hommes, il y avait des noms que Dieu lui-même disait, moi je m'appelle tel. Et cela était en direct avec ce qu'il devait faire. Et pour que quelqu'un puisse avoir un nom puissant, il faut avoir fait quelque chose. Je me rappelle lorsque la Bible parle de Jésus. Je voudrais qu'on lise dans Philippiens chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a eu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Est-ce qu'on peut dire très bien Amen?
Mes amis, si vous lisez cela, et si vous êtes attentifs, vous allez comprendre qu'il y a un sens. Parce que on commence par c'est pourquoi. Il y a la raison. Amen. Si on dit c'est pour cette raison-là, c'est pourquoi. Donc s'il y a un pourquoi, c'est qu'il y a le quoi là, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi il a eu ce nom? On nous dit c'est pour telle raison. Il y a la raison que nous devons chercher. Je vais relire. Le verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Mais revenons, c'est pourquoi. C'était pour quelle raison? Là, la raison, nous pouvons trouver un peu avant. Nous commençons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est déplié lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un homme simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cette raison, c'est pourquoi, dites Amen, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ton nom doit avoir le pourquoi. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi tu as ces noms-là? Si tu n'en as pas, tu en auras aujourd'hui. Mais que ces noms soient liés au pourquoi. Les noms doivent être la réponse de ce que tu fais, de ce que tu veux devenir. Dites Amen. J'avais dit l'autre fois, je ne voudrais pas que tu changes ton nom. Ça va te coûter trop cher. Changer de diplôme, changer ceci, ceci, ceci. Mais je voudrais que tu puisses avoir un nom. Les noms restent noms. Même si les autres ne connaissent pas, toi tu connaîtras ton nom. Mais ton nom doit être lié au pourquoi. Est-ce qu'on s'entend? Revenons là où Jacob pose la question à l'ange. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Il demeura seul. Vous connaissez ce qu'il avait eu comme problème avec son frère. Il est allé chez son oncle Laban. Vous connaissez toute l'histoire. Maintenant au retour, il est resté seul quelque part. Il a lutté contre un homme toute la nuit. Un combat acharné. Cet homme dit à Jacob, laisse-moi maintenant partir. Nous avons lutté. Je voudrais que vous compreniez cela. Nous avons combattu. Nous sommes engagés. Mais l'aurore vient. Maintenant sur le matin d'ici là, laisse-moi partir. Ils ont lutté. C'était, je peux dire, une lutte sans merci. L'autre était fatigué. Il dit non, non, non. Maintenant, l'aurore est en train de venir. Sur le matin bientôt. Nous n'allons pas continuer comme ça à nous battre. Je suis conscient que je ne te vaincrai pas. Mais comme Jacob, il avait l'intuition, il avait une révélation en lui. Il comprenait que celui avec qui je combats, ce n'est pas un homme ordinaire. Il le savait. Sinon, il n'allait pas lui dire que, alors, il faut que tu me bénisses. Il connaissait qu'il était capable de les bénir. Ils avaient combattu comment? Là, il faut les enseignements du surnaturel. Pour comprendre, ils avaient combattu comment? Avec Dieu. C'était dans quel domaine? Là où on n'a pas pu le vaincre. Là, il faut le surnaturel. Ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on peut interpréter ça. Mais cela ne m'intéresse pas tellement. Nous allons voir ça un autre jour. Mais il lui dit, mais est-ce que tu peux me laisser partir? Il dit, non, 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 je ne peux pas te laisser partir. Si tu veux partir, il faut me bénir. Il savait qu'il était capable de les bénir. Mais ils ont combattu. Mais dans quel domaine? Alors, à la fin de tout, le monsieur là lui pose une question. Dis-moi ton nom, toi Jacob. Et alléluia. Ton nom c'est qui? Tu veux que je te bénisse, mais ton nom, tu t'appelles comment? Pourquoi on tourne toujours autour du nom? Parce que tu as besoin de la bénédiction. Je dois changer ton nom. Alléluia. Si tu as besoin d'être béni, je dois changer ton nom.
tu ne seras plus Jacob. Tu demandes quelque chose, mais cette chose doit être liée au nom que tu auras. Il dit, tu seras maintenant appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Si tu n'as jamais été vainqueur, tu le seras aujourd'hui. Je ne crois pas que cette lutte était n'importe quelle lutte. Un jour, on apprendra pourquoi on l'avait frappé à l'emboîture de l'ange, à la taille, à la force de l'homme. Et il a commencé à boiter un tout petit peu. Mais on a combattu comment? Il lui dit, mais écoute, tu as combattu, tu as lutté contre l'Éternel. Mais comment quelqu'un peut lutter contre l'Éternel? Et tu as lutté aussi contre les hommes, mais tu es sorti vainqueur. Ainsi, je dois changer ton nom. C'est un mystère, bien-aimé. Il y a eu des gens sur cette terre qui avaient changé la pensée de l'Éternel, je vous ai toujours dit. Ne suivez pas la Bible comme un journal. Il y a des gens qui vous disent, ah, mon grand mari, ça vous décidez ou t'as changé. Mais oui, Dieu est condamné à condamné à Mungu. On dit ici, il a lutté contre l'Éternel. Si quelqu'un peut lutter contre l'Éternel, mais le diable, ça c'est du n'importe quoi. Là on marche dessus. Il n'y aura pas de résistance. Mais il a résisté contre Dieu. L'ange lui dit non, tu es brave, tu es vainqueur, tu dois avoir un autre nom. Tu ne vas pas rester avec le nom de Jacob qui a eu beaucoup d'entachements, beaucoup d'erreurs, qui a eu beaucoup de faillites. Mais tu dois avoir un nom d'un vainqueur. Tu vas sortir un vainqueur pour aller à celui qui vaincra. On ne donne pas les noms par hasard. Les noms ont une force. Si toi tu peux avoir un nom puissant, les noms vont agir. Pour la seule raison, parce que le nom de l'Éternel est en lui. Quand c'est déjà une victoire. Quand on a Djina il utapata leo, c'est déjà une victoire. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce qu'il avait mis son nom en lui. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Alors nul ne tiendra devant toi. Il y a des noms que les gens connaissent. Il y a des noms que les gens ne connaissent pas. Jésus, on l'appelait parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus, on l'appelait le roi des rois. Mais on nous dit qu'il avait un autre nom. Il est nom. C'est ce qui faisait sa force. Lisons Apocalypse 19. Vous allez comprendre pourquoi je suis sur les noms que tu peux avoir. Les autres versets, nous allons lire. Nous allons comprendre Le verset. Oui. Apocalypse 19. Commencez par le verset même 10. Le verset 10, le nom de Jésus. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. C'est ça. Celui qui le montait C'est s'appelle lui qui l'est monté, il s'appelle Fidèle. Fidèle et véritable. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Pourquoi il y a des noms secrets, Bandoukou? Je continue. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Celui-là on donne. Mais le nom qui est lié aux plusieurs diadèmes, ma couronne, Mingi, ces noms-là, personne ne connaît. Mais celui qui est teint de sang, celui-là, on l'a livré, la parole de Dieu. Les armées qui sont sous le ciel
les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, on est allé jusque-là. Donc vous comprenez, au verset 16, il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur de Seigneurs. Mais les noms qui étaient sur des couronnes, sur plusieurs victoires, les diadèmes, quelque part on dit sur des victoires, sur des couronnes. Il y avait plusieurs victoires, plusieurs couronnes. Chaque couronne expliquait quelque chose. Chaque diadème expliquait quelque chose. Mais ces noms-là, il n'y a personne qui les connaissait. Mais je vais vous dire que c'est un nom d'un vainqueur. Parce que la Bible dit, il s'est humilié. Il a accepté de mourir comme un homme. Il n'a pas vu être égal à Dieu comme étant une proie arrachée. Il est allé même mourir sur la croix. Et mourir comme un homme simple. L'humilité. L'orgueil précède la chute. Kama mtu anapenda kuharabishe akuweke esprit ya orgueil mkichwa yako. Une erreur dans la vie peut te coûter trop cher après. Moi je ne veux pas que tu commettes l'erreur aujourd'hui. Tu dois choisir un nom. Et ce nom sera un nom prophétique en secret. C'est amen. Jésus s'est humilié. À quoi ça bantu? La Bible dit considérez votre voisin comme étant supérieur à vous. Kama unaona mtu yote ni paka mtu uko nafanya erreur. Dieu Mungu akapenda kumbariki, wewe utambloquer. Tu n'as pas la clé de sa bénédiction. Et puis hata kama uko mwenye kubarikiwa, tu n'es pas le seul. C'est amen. Donc considérez mtu yote comme mtu wa heshima. Parce que huyo kila atakuwa kesho, huyo wewe. Sema amen. Mwenye baraka ni nani? Ni Mungu. Unaweza unaona mtu saa bumbafu mekesho unaanza kumshanga. Pengine unaanza kusikia hata kumlamukia. Jésus il s'est humilié malgré qu'il était Dieu. On a dit non alishuka à cause ya ile vita. Donc il y a plusieurs combats mais tu dois combattre. Ni wakati unatoka vainqueur ndio unapata jina ingine. C'est amen. Au moment où tu vas décider maintenant, tu prends une décision difficile. C'est ça combattre. Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel. Il a combattu jusqu'au matin. Il a eu un nom. C'est Jacob qui incarne Israël. Israël doit répéter l'ancienne alliance par Moïse, le 10 commandements. Mais les noms là, c'est un nom d'un combattant. Israël, c'est un combattant. Jésus, plus combattant que Pétain à Jacob, il a combattu d'abord avec son honneur. Il était adoré par les anges au ciel. Il a dit à Dieu, rappelle-toi de la gloire qu'on a été avec toi avant la création du monde. Mais comment il a pu accepter de descendre? Azali que ça bantu yota baboule. Bamutukane kuko bantu. Bamupike kuko la créature. Bamutemeye mate il supporte. Alale kwa shabuchafu. Afuweye orgueil natokea wapi? Si lui qui était Dieu, il a combattu avec ce pouvoir. Lorsqu'il disait que votre père Abraham, avant qu'il soit, moi je suis. Un jour, ce monde que vous voyez ici ne sera pas. Dunia itapitaka. Mais Dieu va toujours rester Dieu. Mais Jésus a fait tout ça. Il pouvait dire non. Ababantu me dit créer. Les gens que j'ai créés commencent à s'amuser. Kunitemea mat. Kunipika.